Bonjour les amis, on retrouve à nouveau l'évangile de Jean, cette fois-ci au chapitre 21, les versets 15 à 19 que nous avons déjà vus. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on relise l'évangile encore une fois, mais sachant que c'est quelque chose qu'on a déjà vu, même si c'était avant, pas mal avant, c'est-à-dire il y a probablement un mois. Et donc je voudrais en profiter ensuite dans le commentaire, je voudrais vous faire un résumé un petit peu de la pensée de Saint Jean, ou dans les informations que nous donne Saint Jean, eh bien de l'ensemble de ces textes qu'on a vus depuis un peu plus d'un mois, parce que, bah oui, comme vous l'avez vu, c'est un petit peu compliqué, la façon dont c'est raconté est un peu alambiquée, et donc on a peut-être un peu de mal à y voir clair, et donc je pense que ça vaut la peine qu'on prenne 2 minutes et qu'on revoie les principales informations. Et donc après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Et Simon répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit alors, « Paix mes agneaux. » Paix de paître. Une seconde fois, Jésus lui dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Une troisième fois, il lui dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit une troisième fois, « M'aimes-tu » Et il reprit, « Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » En vérité, je vous le dis, quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui nouera ta ceinture et qui te conduira là où tu ne voudrais pas. Jésus parla ainsi pour indiquer de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu, et après cette parole, il lui dit « Suis-moi ». Bien. Vous voyez, un suis-moi qu'on va revoir dans quelques jours, vous allez voir à propos de la fin de l'évangile de Jean. Donc, bon. Encore une fois, on reprend très vite, hein. Vous avez donc les trois demandes Simon, m'aimes-tu, qui correspondent aux trois reniements de Pierre. Pierre qui a la délicatesse de ne pas afficher son amour comme un amour champion, le fait que oui, bien sûr, il les aime plus que les autres. Vous avez repéré que Pierre dit, mais écoute, tu le sais bien, donc l'air de dire, t'as pas besoin que je te le répète. Et puis à la fin de l'évangile, cette ouverture qui est faite en fait sur l'amour de Pierre avec les bras étendus, la croix, la tête à l'envers, donc une histoire que seul Jean peut raconter, puisqu'effectivement Pierre va mourir avant que Jean ne fasse son évangile. Donc tout le monde sait déjà de quelle façon Pierre a été martyr. Bien. Donc c'est facile un petit peu, entre guillemets, si je puis me permettre, de raconter l'histoire un peu après coup. Alors, quelques points sur l'évangile de Jean. La première concernant la relation avec le Père. D'accord ? Le Père aime le Fils comme le Fils aime le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Mon Père est à l'œuvre, je suis à l'œuvre. Celui qui me voit, voit mon Père. Celui qui croit en moi, croit au Père. Je glorifie mon Père comme mon Père me glorifie. Je suis dans le Père comme le Père est en moi. Donc voilà, j'ai juste choisi quelques phrases des évangiles qu'on a lus ensemble. Je les ai regroupées, je dirais, par thème, voilà, un petit peu. Hein. Donc, n'est-ce pas, la relation père-fils, on a bien compris que c'était une relation extrêmement imbriquée, avec de la réciprocité permanente, et vous vous souvenez que ce que je vous ai dit par rapport à la Sainte Trinité, où, quoi qu'on en pense, le Père et le Fils, c'est la même unité, le même concept. On ne peut pas dire le même individu, donc on ne va pas le dire, mais c'est la même idée, voilà. Alors, concernant la volonté du Père, j'ai été envoyé du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je dis ce que le Père m'a enseigné. Il savait quant à lui ce qu'il allait faire. Donc la volonté du Père dans Saint Jean, elle est très claire. Elle est le fait que Jésus vient sur terre dans une opération
absolument paramétrée, décidée par le Père, et que, je dirais quelque part, Jésus a l'humilité de s'effacer. Il dit tout le temps, ce que je vous dis, c'est pas moi qui vous le dis, c'est le Père. Ce que je fais, c'est pas moi qui le fais, je le fais à cause de mon Père, ou par la volonté de mon Père, par l'énergie de mon Père. D'accord? Tout ça, il faut s'en souvenir. Il n'y a jamais, jamais, jamais un moment où Jésus dit « moi, je ». D'accord? Jésus dit « non, mon Père ». Il ne dit pas « moi, je ». Donc on s'en souvient parce que c'est à mon avis, c'est un des aspects importants de cet évangile particulier de Jean. Concernant l'origine de Jésus, qui est un autre thème qui est souvent développé, eh bien vous savez, ce sont ces versets qui sont « Je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Ma gloire, je ne la tiens pas des hommes. Quant au lieu où je vais, vous en connaissez le chemin. Je suis venu de mon Père et je retourne à mon Père. » Donc là, encore une fois, vous vous souvenez, je l'avais dit, les disciples sont tout à fait convaincus de savoir d'où vient Jésus. Un peu moins clair pour eux peut-être de savoir où il va. Mais sur cette notion d'origine, on a bien compris. Je ne suis pas de ce monde, et donc il y a bien cette notion de Jésus qui vient de Dieu et qui vient sur terre faire la volonté du Père. Alors par rapport à cette action qui est de croire, car Jean nous parle beaucoup de croire. L'œuvre de Dieu est de croire en ce que dit son Fils. Rappelez-vous, Jean, au tombeau, il vit et il crut. Ses disciples crurent. Souvenez-vous, le centurion, vous savez, le centurion de la 7e heure, celui qui en chemin, on vient lui dire, c'est pas la peine que tu t'énerves avec Jésus, parce que ça y est, ton fils, ou je ne rappelle plus si c'est fils ou le serviteur, est déjà guéri, vous vous souvenez. Le centurion dit, mais quand est-ce que ça s'est passé? Et on lui dit, bah écoute, c'était à la 7e heure, et là, le centurion comprend, mais oui, mais à la 7e heure, bah, c'est exactement à l'heure où, en effet, Jésus m'a dit que ton fils est guéri. Donc il crut, mais il crut, lui et toute sa maisonnée. C'est bien expliqué comme ça dans l'Évangile. Alors ensuite, nous avons des signes pour que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. Très clair. Chez Jean, c'est la foi, c'est croire. Croire que Jésus est le Fils de Dieu vous permet d'atteindre la vie éternelle. D'accord? Celui qui m'a envoyé est véridique. Vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais. Donc, on insiste encore une fois sur la notion, vous ne connaissez pas Dieu, mais moi je le connais, et je peux vous dire, il est vrai. Et donc vous pouvez y croire. C'est important puisque c'est le message principal du passage de Jésus sur terre. Alors, quelques autres versets comme ça. « Je suis le chemin et la vérité et la vie. » En vérité, je vous le dis, je suis, dans cet indicatif présent perpétuel, je suis le pain de vie, demeurez en ma parole, c'est la vérité qui fera de vous des hommes libres. La vérité qui fera de vous des hommes libres. Vous vous souvenez, je vous avais dit, c'était presque Che Guevara. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Donc je vous ai mis ensemble un petit peu ces idées-là qui ont à voir avec un petit peu tout l'esprit un peu intellectuel, qui est de dire, voilà. Il y a une vérité, je crois dans cette vérité, je suis, et vous savez, c'est ce truc en latin qui était cogito ergo sum, donc je pense donc je suis, d'accord, typiquement une philosophie grecque et romaine, qui est de dire, voilà, c'est par la réflexion qu'on s'améliore et qu'on arrive à un certain niveau. Et donc on a bien ça ici. Sur la lumière, car on a parlé beaucoup de la lumière avec Jean. Je suis la lumière du monde, la lumière est venue dans le monde, mais ils ont préféré les ténèbres.
Sur la vie éternelle aussi. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang aura la vie éternelle. Qui me rejette sera jugé. Celui qui croit ne sera pas jugé. Vous savez, on a passé un petit peu de temps là-dessus. Hein, l'idée que si vous croyez, vous passez de la vie terrestre à la vie éternelle sans avoir besoin, c'est automatique. Si vous ne croyez pas, à ce moment-là, vous allez être jugé sur vos œuvres. Et en fonction de vos œuvres, vous serez admis ou pas à la vie éternelle. Mais vous vous souvenez qu'il y a implicitement le fait que si on passe par le jugement, il est très compliqué, car il est très compliqué de faire beaucoup de bonnes œuvres sans quelque part croire implicitement en Dieu. Sur la notion du choix et de la liberté du choix, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et plus loin, il y aura décrit « c'est moi qui vous ai choisi ». D'accord? Donc nous n'oublions pas, le choix, la sélection de qui va avoir accès à la bonne parole est faite par Dieu. Ensuite, c'est bien la liberté de chacun qui est de dire « oui, je concorde », non, je récuse. D'accord? Sur la miséricorde aussi. Premier exemple, c'était dans les piscines de Siloé. Où vous vous souvenez peut-être pas, il y avait un type qui était là pour prendre le bain dans la piscine pour être guéri, mais qui disait qu'il ne pouvait pas y aller parce que tous les gens plongeaient avant lui et personne ne s'occupait de le faire descendre avec ça. Et Jésus le guérit et lui dit, tu es guéri, va et ne pêche plus. On a exactement la même chose dans le parti d'évangile qui est, vous savez, la fameuse condamnation de la prostituée, enfin en tout cas de la femme adultère, pardon, de la femme adultère. Et là, vous savez, il dessine avec son doigt des petits dessins dans le sable, et il dit, et tout le monde s'en va, il reste seul avec la femme pécheresse, et il lui dit, eh bien, va, moi non plus, je ne te condamne pas. Voilà. Alors, sur le futur, quelques phrases. Je les ressusciterai. Je vous donne ma paix. Je vous reverrai dans la joie. Ce que vous demanderez au Père, vous l'obtiendrez. Mais aussi, en dehors de moi, vous ne pourrez rien faire. Je viendrai et vous prendrez avec moi. Vous voyez, sur cette notion de futur, il y a des parties où on ne parle pas du tout de la parousie, du retour de Jésus, il y en a d'autres où on en parle. Et puis sur le fameux paraclète, puisqu'on a découvert ce mot-là avec Saint Jean, il est bon pour vous que je m'en aille. Le paraclet vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de ce que je vous ai dit. Voilà. Et puis le dernier point, qui devrait peut-être être le premier, mais bon, c'est comme ça, c'est cette fameuse phrase qui est « aimez-vous les uns les autres ». Voilà. Et donc voilà, résumons quelques thèmes, la simplicité de l'évangile de Saint Jean. Vous voyez qu'encore une fois, quand on a retiré les idées du galimatia de la langue et des mots qui tournent en rond, et vous voyez qu'en fait il y a plusieurs idées, il n'y en a pas tellement, et que ce sont des idées qui en fait sont très simples et qui nous donnent déjà une vue assez claire de comment Jean, j'insiste bien, Jean, a analysé, a perçu l'action de Jésus et la façon dont en fait il nous redonne, il nous resserre la vie de Jésus avec en fait ses propres commentaires étant, je pense, plus importants en fait que l'histoire ou que la petite histoire qui est déjà racontée dans d'autres évangiles, parfois bien plus, de façon beaucoup plus claire et précise que ne le fait Jean. Voilà. Très bien, donc bien écoutez, merci d'avoir fait tout ce voyage avec moi et avec Jean. Bon, ça va se terminer là. Hein. Dans peu de temps, on va avoir fini vraiment la période pascale et on va retourner au cycle normal des autres évangiles. Moi, je suis content d'avoir fait ce travail avec vous parce que j'ai été obligé aussi de faire un peu de travailler et de faire un petit peu le tri dans ma tête.